en septembre, on est le 17 septembre, il fait trop chaud dans ma chambre, je comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas, d'accord? Donc vous me laissez tranquille. En plus ce soir, on va baptiser, on va faire un nouveau rituel, d'accord? C'est parti. Je m'appelle Maxent et ce soir, on va faire une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo très simple dans laquelle je vais parler de mon parcours, de mes études. Je n'ai pas fait grand chose pour l'instant, mais on va en parler quand même. Et aussi les sports que j'ai pratiqués. Je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas trop compris le concept de ne pas passer la tondeuse aux heures où on n'a pas le droit. Mais c'est pas grave, hein, de toute façon j'ai pas le choix. Donc voilà. Donc on va commencer. Détendez-vous, installez-vous bien. Et on est parti. Voilà, ça c'était le nouveau rituel. Ah, je pense que je vais faire ça à toutes les vidéos, je trouve ça très drôle. En plus, ça fait un espèce de trigger un peu bien. Je trouve ça vraiment très très drôle. Je m'affiche, là je m'affiche. Là je le sais, je m'affiche. Tous les gens ils vont voir cette vidéo, ils vont dire déjà il fait une vidéo torse nu. En plus il fait un truc bizarre avec sa bouche et son nez là sur le micro. Laissez-moi tranquille, d'accord? Laissez-moi tranquille. Non, je n'ai pas changé, je suis toujours le même. Je suis juste un petit peu plus à l'aise. Voilà. Là j'ai pas préparé de vidéo en fait, donc je sais pas pourquoi il y a ma tablette qui est ouverte. Oh bon, l'éteint, tout simplement. Donc voilà, on va faire une vidéo dans laquelle je vous parle de moi à vous, de vous à moi. Ça va être très simple. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Je fais pas souvent des vidéos comme ça. Donc voilà, le reste de mes vidéos sont vachement plus normales, plus simples. Vous pouvez aller les voir. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Sinon, cassez-vous. Sinon sortez de là en fait, barrez-vous. Voilà. En attendant, vous serez toujours pas là avant les 10 000 abonnés. Je le dis à chaque vidéo, mais c'est vrai, parce que les 10 000 abonnés c'est bientôt. On dirait pas, on n'est même pas aux 5 000 abonnés. Mais on va y arriver aux 10 000, je vous le dis. Je vous le dis, et vous savez comment je le sais. Parce que dans 2 mois et demi on y sera. C'est pas une raison pour laquelle je sais, c'est juste que je vous le dis, dans 2 mois et demi, on a les 10 000 abonnés. Voilà. Puis c'est l'objectif en même temps. Donc voilà. Allez aussi vous abonner à mon Insta, ça fait toujours plaisir. En plus, donc déjà, la commu elle commence à être un petit peu massive. C'est pas vrai, j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Insta. Mais des fois, je fais des vidéos avec les gens d'Insta. Donc vous pouvez venir. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer par la primaire. Donc la primaire, j'étais dans une école cadeau. Donc je pense pas que ce soit très important comme détail. Mais voilà, j'ai rencontré beaucoup de mes amis que j'ai encore là en primaire. Et puis c'est tout en fait. Qu'est-ce qui s'est passé de fou dans ma primaire? J'ai fait pas mal de sport. J'ai fait de l'équitation. Et oui les amis, j'ai fait de l'équitation pendant une demi-année quand même. J'ai dû faire 3 jours. 3 jours de karaté aussi. Ouais. 3 séances. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Après c'était plus au collège je crois. J'ai fait un peu de judo. Ouais. J'ai fait du judo en primaire. Et puis voilà, tout simplement j'ai fait quelques sports en primaire, mais pas beaucoup. Pas beaucoup du tout. Hop, moment anecdote. On a une petite cour dans notre école dans laquelle on a un panier de basket, mais il est pas très haut. Et du coup, comme j'étais grand, parce que je suis quelqu'un de plutôt grand, je fais 1m90, mais même en primaire j'étais déjà un peu grand, et ben j'arrivais à dunker sur le panier, du coup j'étais content. Voilà, tout simplement. Et moi aussi, mon anecdote elle est trop nulle. J'ai pas une anecdote un peu plus croustillante? Oh bah si, en fait j'en ai une. Ok, une fois, j'étais donc avec un ami en train de tranquillement dessiner sur des cahiers, sur un petit muret. Et mon pote commence à dessiner un jukebox sur le muret. Moi je me dis ok, stylé. Moi je dessine du coup, logiquement, enfin c'est dans la continuité, je dessine un zizi sur ce muret. Pas sur l'idée, mais c'est fait, j'ai dessiné un zizi dessus. Et ensuite, je sais pas ce qui se passe, je sais pas qui poucave, je sais pas ce qui se passe, mais on me chope. Enfin, quelqu'un vient me voir, il me dit ouais, va falloir nettoyer ce que t'as fait là. Du coup, on me prend par le callback, on m'envoie chez la directrice. La directrice extrêmement gentille, elle s'en fout. En fait, elle s'en foutait. Je crois que j'ai pleuré, je suis pas sûr. Non, mais j'étais un peu gêné, j'étais en mode moi je suis désolé, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Puis après, du coup, j'ai pris une éponge et je l'ai nettoyé. Mais en gros, j'ai dessiné un zizi sur un mur
parce qu'en fait ça vous regarde pas et c'est pas très intéressant, elle est un peu nulle même. Mais voilà. Ensuite vient le collège. Première rentrée de 6ème, j'avais mon grand frère qui m'accompagnait. Grand frère qui est très très grand, il fait 2 m 03, donc il est encore plus grand que moi. D'ailleurs, je suis vraiment content de pas faire sa taille parce qu'il galère un peu à trouver des habits. Et moi, ça me ferait chier de galérer un peu à trouver des habits. Surtout que du coup, il les paye plus cher quand il les achète. Mais voilà, donc je suis content. Je suis très content, je fais ma rentrée en 6ème. J'ai pas d'anecdote, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais du coup, ma rentrée se passe très bien. Et puis voilà, je fais ma petite 6ème très tranquille. J'ai pas du tout de souvenir de mon collège. Genre, je me souviens quasiment de rien. Il y a des petites bribes de trucs qui viennent comme ça. Comme par exemple, c'était pas en 6ème ça, je pense que ça devait être en 4ème ou en 3ème. Mais les toilettes ici étaient gaugées d'eau, il y avait de l'eau par terre. Je sais pas si c'était de l'eau ou de la pisse. Mais en gros, il y avait un liquide par terre. Et un peu de savon aussi. Et du coup, on s'amusait à glisser dans les toilettes. Tout simplement à faire de la glissade avec nos pieds, nos panards quoi. Voilà, tout simplement. Tout simplement, je dis beaucoup, tout simplement, faut que j'arrête de dire tout simplement. De ce fait, parce que je dis aussi beaucoup du coup, faut que je dise de ce fait. Voilà, en fait, j'ai pas besoin de dire de ce fait. On va continuer. 5ème, j'étais dans la même classe que la 6ème, avec beaucoup de gens de mon école, donc c'était cool. On était beaucoup à se connaître, donc c'était bien. Ah oui, oh là là, en 6ème, j'avais une prof d'anglais que j'ai retrouvée en seconde. En 6ème, je l'ai fait profondément chier, hein, cette prof d'anglais, et elle me faisait aussi profondément chier. D'ailleurs, en 6ème, je croyais trop, on pouvait tout faire au collège, mais pas du tout. Je me suis pris 12 mots dans l'année, je me suis pris 3 heures de colle, tout allait bien dans ma vie, mais j'étais trop à l'aise quoi. Du coup, 5ème, je me suis calmé et tout, mais du coup, je lui ai fait chier à cette prof. Et en seconde, quand on l'a re-eu, bah, elle était vénère contre moi quoi. Toute l'année, elle m'a souqué quoi. Elle m'a tué. Mais bon, c'est pas grave, j'avais des bonnes notes quand même, donc ça me va. Elle était assez objective sur les contrôles, donc c'est bien, c'est quand même très bien. Mais c'était là en seconde, quand j'étais en seconde, c'était la période des masques. Elle ne mettait jamais son masque, jamais elle mettait son masque. Du coup je lui ai dit, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pourrez remonter votre masque? Et elle m'a dit, Maxence, s'il te plaît, est-ce que tu peux sortir de la salle? Il n'y a aucune vanne, il n'y a pas de blague dedans, ça s'est réellement passé comme ça, du coup je suis sorti de la salle. Mais bizarrement, elle m'a pas dit d'aller chez le proviseur. Vraiment, elle voulait pas que je dise au proviseur, elle a pas son masque. Donc voilà, petit coup de génie de sa part en fait. Moi j'étais dans le couloir, j'étais tranquillement en train de faire des équilibres sur mes mains pendant que le cours se faisait, voilà. Pas la même vie, pas la même vie. Donc voilà, 4ème, j'ai eu une nouvelle classe. D'ailleurs j'ai changé de classe en 4ème parce que j'étais pas avec mes potes, je voulais être avec mes potes. Et j'arrive dans ma nouvelle classe en 4ème, je me mets à côté de mon pote, j'ai l'impression que tout le monde me regarde mal. J'ai l'impression que personne m'aime. Et en plus, premier cours, c'était un cours de maths. Je me mets à côté de mon meilleur pote. Et on explose de rire pendant tout le cours. Je sais plus ce qu'on se disait, mais on faisait que de se taper des barres. C'était beaucoup trop drôle. Du coup, on s'est fait sortir de cours. C'était mon premier jour de cours. Voilà, un peu le Dog Life de la classe, quoi. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Faut que j'arrête de dire tout simplement. J'en ai marre de moi. Là, il peut se passer un problème. C'est que j'ai pas mis mon téléphone en silencieux. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on m'appelle. On m'appelle et la vidéo est foutue. Voilà, elle est foutue alors que j'adore cette vidéo en fait. De base, je le mettrai pas sur YouTube, mais au début de la vidéo, je dis ceci n'est qu'un test. Ceci n'est pas qu'un test. Je vous le dis, ce n'est pas qu'un test. Vous allez voir cette vidéo. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Je dis beaucoup trop. Donc voilà. Je dis trop de choses tout le temps. On continue. 3ème, meilleure année du collège, hein, tout simplement. Notre classe. En fait, dans notre classe, il y avait littéralement tous les garçons sans exception qui traînaient ensemble et qui se trouvaient cool genre les uns les autres. On était tous potes, tous les gars. Chez les filles malheureusement c'était pas pareil du coup. Bon voilà. Mais c'était trop bien. Genre c'était trop bien, on était tous potes. Tu pouvais être n'importe où dans la classe. T'avais forcément quelqu'un avec qui te marrer. Donc voilà. C'est aussi cette année-là que on me disait beaucoup Maxence ta gueule. Parce que je parlais trop. En cours je parlais trop. Je faisais tout le temps des blagues nulles. Mais j'ai continué à faire ces blagues nulles et en première, fin première, début terminale, mes blagues nulles ont commencé à payer. Les gens commençaient à rigoler mes blagues nulles parce que c'était la mode. Et oui les amis, n'arrêtez pas vos petites manies pour les gens. Continuez, continuez.
j'avais des potes gentils. C'était cool, j'ai bien kiffé. Ouais, ça s'est bien passé. Le français, on a commencé le français, enfin le vrai français en seconde. Et en première, la première c'est année du changement. Déjà, changement de coupe. Non, ça s'est arrivé en seconde, mais ça m'allait vachement mieux en première. Avant, j'avais les cheveux courts. Et oui, vous n'y croyez pas, j'avais les cheveux courts avant. Faut que j'arrête de parler que du même côté du micro parce que c'est très grave. Donc, oui, avant j'avais les cheveux courts. Et maintenant, j'ai les cheveux longs. Tada! Allez, on continue. Donc, première année du bac de français. Je vais me dire, année du bac de français. J'ai eu mon bac de français avec 13 et 18. J'en suis assez fier, j'avoue. D'ailleurs, j'ai un pote. Victor, tu ne regarderas pas cette vidéo, je le sais. Mais il a eu 9 et 9. Grosse force à lui. Parce qu'il avait révisé comme un porc. Plus que moi, je pense. Après, je sais pas si sa méthode elle était bien, mais il avait révisé plus que moi. Il a eu 9 et 9. Bah voilà. Force à lui. Moi, j'ai eu 9, 13 et 18. Franchement, l'oral s'est vraiment bien passé. Je veux dire, pendant la préparation, j'étais tellement stressé que je pensais pas être stressé. Je veux dire, j'avais une tellement grosse pression que j'étais trop concentré sur ce que j'écrivais sur mon brouillon. J'ai pas eu le temps d'avoir le cœur qui bat vite, de suer, de me dire putain, je vais dire quoi. Non, j'avais pas le temps de me dire ça. Donc c'était vraiment cool. En plus, je suis arrivé devant la dame, elle était trop sympa. Donc ça s'est vraiment bien passé. Et voilà. Et puis du coup, pas l'écrit, je suppose que c'était bien aussi. Parce que j'ai eu 13. Donc c'était cool. À part ça, en première, je me suis fait une nouvelle bande de potes. Voilà. Et puis après, on est passé en terminale. C'est-à-dire maintenant. Voilà, maintenant. Et bah, qu'est-ce qui se passe en terminale? J'ai pris, de base, j'avais pris maths, physique et maths experte. Parce que j'avais avant, en première, j'avais maths, physique, SES. Et là, j'ai maths, physique. Et j'avais pris maths experte au début de l'année, mais j'ai arrêté. Parce que, en fait, je vous explique. Mon projet de base, depuis très très longtemps, je voulais faire ingénieur. Mais ça me fait chier, ça me gave. Je ne sais pas ce que je vais faire en ingénierie. C'est pas assez concret pour moi. Du coup, j'ai décidé de me tourner vers STAPS. Donc je vais faire STAPS en fait. Et du coup, j'ai enlevé maths experte parce que ça me prendra du temps pour rien. Ça n'améliorera pas mon dossier Parcoursup. Et si j'ai des mauvaises notes, ça va même me le niquer. Donc voilà. Faut juste que je sois un monstre en maths et en physique parce que c'est pas les SP qui s'attendent de base en STAPS. Donc si je veux être accepté avec celle-là, il faut que je sois le meilleur des gens qui ont ces SP là. Voilà. Donc on va bosser, on va énormément bosser en maths et en physique. La philo, pas beaucoup. J'ai essayé de dormir, la prof m'a dit non. J'ai essayé de faire un tour de magie à mon pote, la prof m'a dit non. J'ai essayé de regarder mon tel, la prof m'a dit non. Il n'y a plus la tondeuse, ma prof m'a dit non. Je crois que ma prof m'aime pas. C'est peut-être parce que tout ce que j'ai essayé de faire, on n'est pas censé le faire en cours. Mais voilà, j'ai pas encore essayé de me laver les dents. Je pense qu'elle dira non, donc je vais pas essayer. Ah oui, truc très drôle. Toutes les photos de classe de toutes mes années étaient moches, nulles à chier, explosées au sol. Celle-là, elle va être vraiment bien. On a déjà pris les photos, mais on les a pas encore reçues, on les a pas encore commandées et tout. Mais on a déjà pris les photos. Donc la photo de groupe, on a commencé par ça. Déjà j'avais une brosse à dents, là, au-dessus de l'oreille. J'avais mes lunettes de vélo, là, mes lunettes, vous voyez des lunettes un peu genre pit, avec le verre polarisant. Voilà, et en plus, on était tout devant avec les gars, du coup on s'est tenu les cuisses. Voilà, tout simplement, petite blague, j'ai encore dit tout simplement, j'en ai marre de moi, je suis insupportable. Sortez-moi de là. Voilà. La photo, et après la photo tout seul, j'ai juste fait comme un gros débile, un gros sourire comme ça. Voilà, elle va être horrible, la photo va être horrible, elle va être atrocement moche. Ah oui, et sur toutes les photos de la photo de groupe, j'étais comme ça. Ou alors comme ça. Du coup, je sais pas
la salle, du coup. Ah oui, il y a aussi du parcours. J'ai fait du parcours pendant 6 ans. Je sais faire un salto sur le côté. Et c'est tout. Enfin, je parle sur le sol. Après, sur trampoline, je vais faire une vrille. Vrille et demie d'ailleurs. Non, pas sur le trampoline. Du trampoline à la fosse. Parce qu'il faut pas déconner. Sur le trampoline, je suis une merguez aussi. Je sais rien faire à part tomber dos, tomber ventre 3, 6, 5, des trucs nuls à chier quoi. Je suis une petite merguez dans ce sport. Ça, j'en ai fait pendant 6 ans. Les cours, j'étais là, mais j'étais pas là. Mais en même temps, c'était drôle. Donc voilà. J'ai encore dit donc voilà. Continuons. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Je réfléchis. J'ai pas fait grand chose d'autre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai fait un peu de jujitsu. Jujitsu brésilien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oh là 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 là, j'ai dit du basket. Je crois que j'ai fini avec les sports. En vrai, j'ai fait pas mal de trucs, mais pas énormément non plus. Ouais, pas tant de trucs que ça. C'était juste pas mal d'essais. J'ai essayé beaucoup de choses. Mais du coup, je pense que ce qui me convient le mieux, c'est le power. Ce que je fais en ce moment en powerlifting, donc force athlétique en forcé. J'entame ma prise de masse parce que le coach il a dit là, t'es grand et t'es pas assez lourd. L'objectif c'est que tu fasses 91 kilos à la fin de l'année. J'en fais 81. Année scolaire, hein, pas année 2023, sinon bon, je vais juste être gros. Mais du coup, l'objectif c'est de finir l'année scolaire et d'être à 91 kilos. Donc grosse prise de masse toute l'année. On va manger comme un porc, on va s'entraîner comme un porc. Et je suis content, la première semaine de prog, j'ai absolument respecté tout ce qu'il m'avait donné à faire. Donc ça je suis content, surtout qu'il m'avait mis des fentes bulgares, des abdos et du cardio. Voilà, tout simplement. C'est pas tout ça dans la même séance, hein, mais je veux dire, j'avais 4 séances dans la semaine. Sur une séance, j'avais des fentes bulgares pour mes séances jambes, plus d'autres exos. Après, dans une autre séance, j'avais un circuit abdos à la fin. Et la dernière séance que j'ai faite hier, samedi matin d'ailleurs, j'avais de la marche sur tapis incliné. C'était voilà pour finir une séance jambes. Donc voilà, on va entamer la deuxième semaine de prog. Ça va être génial, ça va être fantabuleux. Oh, ça c'est longtemps que j'avais pas utilisé ce mot, ça va être fantabuleux. Ça mélange de fantastique et fabuleux. Je pense qu'on a fini. Je vous parlerai de la suite de mon parcours quand j'aurai fait des études.